Hey salut. Est-ce que toi aussi tu as envie d'espacer tes shampoings? Et est-ce que toi aussi tu n'aimes pas cette utilisation de shampoing sec qui rend toujours qui donne une texture, on dirait qu'on a mis de la laque un peu comme ça, une texture un peu dégueu aux cheveux. Souvent ils sont blancs, alors vous avez des traces blanches partout. Enfin, si t'en as marre de tout ça, je te propose de regarder la suite de ma vidéo parce que ici, clairement, ben voilà, vous voyez, j'ai plus de volume que d'habitude. J'en ai plus que ce que vous allez voir dans ce que vous avez vu dans la photo de présentation de cette vidéo, et j'en ai plus que j'ai plus de volume que ce que vous avez vu avant. Alors en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement ils sont bien brillants là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, franchement ils sont bien brillants. Et vous voyez ici au niveau de ma frange, elle est nickel. Vous voyez, mes cheveux sont brillants et on n'a pas cette impression d'avoir mis un truc dedans, alors que franchement, j'ai mis quand même assez bien entre guillemets de poudre. J'ai mis l'équivalent de euh, une cuillère à café et demi, allez. Donc voilà, de poudre. Donc, alors, j'ai utilisé. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise après 3-4 jours. Donc, je lave mes cheveux normalement. Et puis après 3-4 jours, au lieu d'utiliser un shampoing sec ou au lieu de devoir les relaver, j'utilise des poudres ayurvédiques. Donc, généralement, j'utilise celle-ci. C'est la poudre de Kapur Kashi, qui se présente comme ceci. Alors, je l'ai acheté sur Aromazone, mais vous pouvez le trouver sur d'autres sites. Après, Aromazone, pour moi, c'est un site facile. Ils ont toujours beaucoup de choix, donc moi j'aime bien. Donc j'ai utilisé cette poudre-ci, et j'ai utilisé aussi la poudre d'orange. Voilà, qui se présente comme ceci, toujours sur Aromazone. Alors ces deux poudres, elles sentent, moi je trouve qu'elles sentent super bon. Ça sent bien sûr les plantes, ça sent, ici c'est une poudre ayurvédique, ça c'est une poudre d'orange. Mais donc forcément ça va sentir le naturel. Il ne faut pas vous attendre à ce que ça sente la fraise bonbon comme ça, vous voyez. Alors dans un premier temps, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé cette poudre, quels sont les bénéfices, quelles sont les différences par rapport au shampoing sec traditionnel, et ensuite je vous expliquerai et je vous montrerai comment je les applique, et vous verrez au fur et à mesure de l'application ce que ça donne. Alors vous pouvez utiliser un peu toutes les poudres que vous voulez en fonction de leurs bénéfices et de ce que vous voulez avoir. Moi je varie entre plusieurs poudres. Il y a même sur Amazon un shampoing végétal qui est déjà avec un mélange de poudre en fait préfet, et parfois je l'utilise aussi, et franchement ça donne toujours le même rendu, donc ça c'est top. Et vous voyez, parfois dans mes vidéos vous voyez qu'on voit un peu mes oreilles là qui dépassent, alors que là pas du tout. C'est parce que du coup j'ai plus de volume, donc voilà. Mais franchement ils sont tout doux, ça les rend vraiment doux, ça les rend vraiment, vous voyez, avec plus de volume. Franchement ils sont vraiment bien. Alors donc au niveau des poudres que j'utilise, la poudre de Kapur Kashi. Alors, donc elle est connue pour rendre les cheveux plus épais, brillants, et pour stimuler la pousse tout en laissant un agréable parfum sur la chevelure. Donc en fait, à savoir, ces poudres, ça peut s'utiliser dans des macérats, ça peut s'utiliser pour faire des masques, et ça peut s'utiliser comme shampoing sec. Deuxième poudre, donc la poudre d'orange, elle est connue pour rendre les cheveux doux, souples et brillants, tout en les parfumant agréablement. Donc voilà, alors au niveau des effets, clairement, vous verrez dans la suite de la vidéo avant-après, mais vous l'avez vu aussi dans la photo de présentation de cette vidéo. Et donc, voilà, vous pouvez voir que clairement j'ai plus de volume, qu'on ne voit plus mes oreilles sur le côté, alors que parfois on les voit dans les vidéos. C'est vraiment moche quand on les voit, je trouve, quand ils dépassent comme ça de mes cheveux. Mais voilà, et alors vous voyez, ils sont vraiment... ils sont clairement souples, ils sont clairement brillants. Donc il y en a eu ici. Sur ma frange, j'en ai mis sur toute ma frange complète. Donc vous voyez, ma frange, elle est bien, elle est brillante. Ouh. Et voilà, et alors, si j'écarte mes cheveux, vous voyez que voilà, il n'y a pas de... Au niveau du crâne, mes cheveux sont propres. Il n'y a plus du tout de sébum, il n'y a plus rien.
Et donc voilà. Alors au niveau eh bien, des effets, ce que je cherche donc à obtenir, c'est évidemment plus de volume, des cheveux brillants, des cheveux souples, on a tout ça. Et alors la différence par rapport au shampoing sec que l'on vend donc dans des commerces en bombe, eh bien on n'a aucune trace dans les cheveux. Alors ce sont des poudres. Ici il y a un reste, mais donc voilà, vous voyez ce sont des poudres comme ça, donc même pour les blondes ça ira, il n'y a pas de souci. Et pour les cheveux foncés comme les miens actuellement, mais vous voyez il n'y a aucune marque, donc ça va super bien. Ma maman elle a des cheveux plutôt blonds et elle a pas non plus de marque. Alors l'avantage aussi c'est que on n'a pas cet effet collant, parce que moi quand je mets du shampoing sec il y a toujours un effet un peu collant, un effet de j'ai mis un truc dans mes cheveux, enfin vous voyez, tandis que là vraiment pas du tout. Et alors bah voilà, enfin franchement moi j'en suis pleinement satisfaite et je n'utilise plus que ça, je n'achète plus du tout de shampoing sec industriel. Et bah, vous voyez, au niveau préparation, si vous faites un petit mélange, ça va vous prendre 30 secondes de plus, mais si vous faites pas de mélange, il suffit de plonger votre main dans le petit pot et de faire, comme je vous l'ai dit, donc allez, en 5 minutes, c'est réglé. Hein. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo, donc c'est-à-dire comment appliquer ces poudres et comment faire pour ne pas avoir de traces. Et voilà, mais vous allez voir que vous en mettiez sur le crâne ou que vous en mettiez directement allez ici au niveau des longueurs des cheveux, là ça sert à rien, on est d'accord, mais vous pouvez en mettre au niveau des longueurs des cheveux, il n'y a pas de souci. Et alors apparemment pour la pousse ça a fait ses effets sur pas mal de personnes. Donc on est 4 jours après mon shampoing, donc en gros c'est la cata. Regardez, enfin ça se voit directement ici, mes cheveux ils sont tout ils sont gras vraiment, c'est le moment de les laver. Hein. Voilà l'ampleur des dégâts. Même ma mèche, vous regardez, elle est vraiment dégueulasse quoi. Et quantité de Kapur Kashi. Hop. Franchement, déjà Kapur Kashi, moi je trouve que ça sent bon. Après, il faut aimer les odeurs naturelles. Mais voilà, ça sent déjà très bon comme ça. Donc je mélange les poudres entre elles. Mais franchement ça sent super bon, moi j'aime bien sentir ces odeurs là. Alors donc on a le petit mélange dans la tasse comme ceci. Et alors ce que je fais c'est, je mets mes doigts tout simplement comme ça. Alors vous voyez quand je trempe les doigts, j'en ai comme ça sur les doigts. Et puis voilà, je masse mon cuir chevelu avec la poudre et je fais ça un peu partout. Donc il vaut mieux faire ça au-dessus d'un évier si on ne veut pas changer. Mais par exemple, si on ne veut pas en mettre partout, mais voilà, hop. Alors vous pouvez aussi en répartir avec autre chose directement sur vos cheveux. Moi je vous avoue que la technique que j'utilise c'est celle qui fonctionne le mieux. Sans en mettre partout et sans en avoir trop dans les cheveux, parce que si on met comme ça la poudre directement, on va en avoir partout, vous allez en avoir sur vos vêtements, donc je préfère en mettre par petites couches. Alors hop. Alors donc ici pareil, hop. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, I get dirty thoughts about you. They're so strong that I'm about to say them all to you out loud. God can't save me now. Oh. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, I get dirty thoughts about you. They're so strong that I'm about to say them all to you out loud. God can't save me now. Oh. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, I get dirty thoughts about you. They're so strong that I'm about to say them all to you out loud. God can't save me now. Oh.
about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, I get dirty thoughts about you. They're so strong that I'm about to say them all to you out loud. God can't save me now. Alors ensuite, donc une fois qu'on en a bien mis partout dans le cheveu, donc je regarde si j'en ai pas, parfois j'en ai un peu sur le visage, donc ici, en plus j'ai pas de miroir dans mon bureau, mais j'espère que j'en ai pas sur le visage. Alors, donc vous voyez déjà ici clairement on voit la différence au niveau volume aussi, et donc moi je les brosse, donc si vous avez les cheveux bouclés, je sais bien que les brosser ça rend jamais bien, mais franchement je les brosse juste pour être sûre que qu'il n'y en ait plus, et que voilà, parce que la brosse c'est une brosse, vous voyez, avec avec des poils de sanglier et des petits picots en plastique pour démêler. Mais voilà, hop, je brosse bien mon cuir chevelu pour éviter qu'il y ait de la poudre partout. Du coup ils deviennent tout hop. Alors moi je refais une dernière fois ceci, un peu secouer mes cheveux au niveau de mon cuir chevelu, voilà, pour bien faire en sorte en fait que la poudre elle vous donne elle donne de la texture à vos cheveux comme ça. Donc vous avez, moi j'ai l'impression ici d'avoir plus de cheveux et d'avoir des cheveux plus épais, voilà. Et voilà, donc ça donne une sensation quand vous tenez vos cheveux, mais ça donne pas, on n'a pas cette sensation d'avoir un problème de cheveux, on a juste cette sensation d'avoir des cheveux plus épais, on n'a pas l'impression d'avoir un produit dans les cheveux, et c'est ça qui est bien, parce que avec les shampoings secs, le problème, hop, voilà. Et donc voilà le résultat. Et donc voilà, honnêtement, clairement, j'ai beaucoup plus de volume. Vous avez vu, avant que je lui applique ça, j'avais vraiment pas de volume. Et ça, je vais vous montrer le volume, je trouve qu'on est bien. Hein. Alors voilà, ma vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du rendu au final, du avant-après. Est-ce que à la caméra vous voyez justement cette... Est-ce qu'à la caméra vous voyez justement cette différence en termes de texture, en termes de brillance? Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas du tout? Enfin en tout cas moi je trouve que ça se voit. Et alors n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous montre aussi comment faire les shampoings via ces plantes ayurvédiques, et si ça vous intéresse aussi que je vous montre comment faire des masques, parce que du coup si vous faites des masques capillaires avec ces plantes, ça peut vous aider justement à la pousse de vos cheveux, etc. Et je peux vous faire aussi une petite revue sur les différentes poudres ayurvédiques qui existent et quels sont leurs bienfaits, parce qu'il y en a qui sont plus adaptés pour des cheveux secs, d'autres plus pour des cheveux gras, d'autres pour la pousse, d'autres pour les cheveux irrités, d'autres pour les pellicules. Donc voilà, on a tout un tas de panels de poudre, je pourrais vous en parler aussi très bien. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis déjà à très bientôt.